Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur les écoles des services secrets russes. En Russie, un peu comme en France, il existe deux agences de renseignement principales. Le SVR, le renseignement extérieur, c'est-à-dire à l'étranger et qui correspond à la DGSE en France. Et le FSB, le renseignement intérieur, donc en Russie, et qui correspond à la DGSI. Chacun de ces deux services possède son école d'enseignement supérieur à Moscou, destinée à former leurs propres agents. D'une part, il y a l'Académie du renseignement extérieur, qui est l'école qui forme les officiers supérieurs du SVR dont elle dépend. Cette école a succédé en 1994 à l'Institut Andropov du KGB, du nom de son ancien directeur, ayant eu sous son commandement un certain Vladimir Poutine. Par curiosité, je suis allé faire un tour sur le site officiel de cette agence et j'ai regardé pour vous quelles sont les qualités demandées pour devenir un agent secret du SVR. Déjà, vous vous en doutez, il faut avoir la nationalité russe et aimer son pays. Il faut être assez jeune. Sur une autre page, j'ai lu qu'il fallait avoir entre 22 et 30 ans. Il demande la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères. Il faut être en parfaite forme physique et être courageux, car vous devrez passer par un long et difficile processus de sélection avant de pouvoir accéder à la formation d'agent du renseignement extérieur. Et d'autre part, il y a l'Académie du FSB, qui donc, je le rappelle, correspond au renseignement intérieur. Il va sans dire que ces écoles sont éminemment prestigieuses et qu'il ne suffit pas de frapper à la porte pour y entrer. Et pourtant, j'ai trouvé une giga pépite, car l'une d'elles a fait l'objet d'un énorme scandale. Pour fêter leur diplôme, les étudiants de la promotion 2016 de l'Académie du FSB n'ont pas eu d'autre idée que de faire une virée dans Moscou, dans un énorme cortège de 4x4 noirs, tous identiques. Déjà, il y a un énorme problème de discrétion. Ces personnes sont censées passer inaperçues et faire le moins de vagues possible. Alors bloquer la circulation en plein centre de Moscou avec un cortège énorme, c'est pas vraiment le meilleur moyen de se faire discret. Afin d'immortaliser cette journée, ils ont filmé leur virée entre jeunes agents secrets avant de prendre une photo de groupe devant leur école préférée. Ah oui, et cerise sur le gâteau, le plus brillant d'entre eux a eu l'idée incroyable de mettre tout ça sur YouTube. Cette vidéo totalise aujourd'hui 2 600 000 vues et je vous en montre quelques extraits. Voilà, si vous voulez la voir en entier, je vous mets le lien en description. Évidemment, c'est la honte suprême pour tout le renseignement russe. Ça pose un problème énorme de sécurité nationale puisque toutes les agences de renseignement du monde n'ont eu qu'à se connecter à YouTube pour collecter du renseignement sur les nouveaux agents russes. Mais on se demandait aussi d'où pouvaient bien venir tous ces 4x4 flambant neufs. Est-ce que c'était des véhicules prêtés par le FSB à l'occasion de cette petite virée ? Eh bien la réponse est encore plus surprenante, puisque d'après le témoignage de l'un des élèves, les voitures auraient été louées par l'intermédiaire d'un sponsor. Évidemment, un agent de l'État n'est pas censé trouver des sponsors, c'est-à-dire recevoir de l'argent ou du matériel en échange de quoi que ce soit. L'agent doit être au service de la nation et c'est tout. Le FSB a donc lancé sa propre enquête, à l'issue de laquelle des cadres de l'école ont été rétrogradés, certains même ont été virés, tandis que les élèves impliqués ont été sanctionnés à servir dans les régions les moins prestigieuses de Russie. Maintenant, parlons de l'école des cadettes numéro 9. L'école des cadettes numéro 9 de Moscou est créée en 2004 par Vladimir Poutine. Elle a pour but de former la future élite féminine du FSB. Les élèves ont entre 10 et 16 ans et proviennent généralement de familles de militaires. Ils doivent tous jurer fidélité à la Russie. L'instruction y est beaucoup plus stricte que dans les écoles traditionnelles. Dans une journée ordinaire, les cours commencent à 7h et se terminent à 16h. Le couvre-feu est à 22h, et ce, 6 jours par semaine. D'ailleurs, les téléphones ne sont autorisés que quelques minutes par jour pour appeler les familles. Une grande partie de l'enseignement est consacrée aux langues étrangères, mais il est très varié. Démontage, remontage et maniement des armes, pratique des arts martiaux, secourisme, mais aussi des matières plus traditionnelles comme l'histoire de l'art, le droit, le chant, la danse et les bonnes manières. Les professeurs sont tous d'anciens militaires décorés et chaque année, ils doivent organiser un spectacle pour mettre en avant les connaissances apprises par leurs élèves. J'ai retrouvé le clip de l'école et je dois dire que ça en voit pas mal. Je vous montre quelques extraits.
России. Родина преславная, ты в сердце каждого живешь, хранима верой православною, по жизни с гордостью идешь. Передаче знамени приступить! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, alors mettez-moi un like pour me soutenir et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. Ciao!